C'est une chose très simple, c'est-à-dire que lorsque j'ai eu ma fille, il était évident pour moi, j'ai commencé à lui raconter des histoires et ces histoires, j'ai voulu les mettre par écrit parce que mon enfant me réclamait le soir suivant une nouvelle histoire. Et ce que dit Julien Green, qui parle des enfants, il dit que les enfants sont à peu près tous des poètes et qu'ils ont ce sens profond du mystère. Et c'est vrai que ça, je l'ai constaté avec de nombreux enfants et avec ma fille également. Et donc, j'ai constaté que pour elle, c'était que je raconte l'histoire d'une tomate qui a envie de voyager, d'un radis qui tombe amoureux d'une pâquerette. C'était quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait logique, de tout à fait probable. Et j'ai commencé à raconter ces contes du potager. Et de fil en aiguille, j'ai construit toute une série de légumes qui avaient des propriétés, des caractères propres et qui pouvaient voyager, qui pouvaient tomber amoureux, qui pouvaient faire des bêtises, qui pouvaient être odieux. J'ai imaginé d'autres histoires avec cette envie de faire référence à des héros de mon enfance, à Sherlock Holmes, Dr Watson. Et donc là, je me suis amusée à créer des détectives du potager. L'histoire de Zacharie m'est venue avec un documentaire que j'avais vu sur la chasse aux baleines au 19e siècle. On donnait à cette chasse un côté nécessaire parce que la baleine était une monstruosité et qu'il fallait détruire cette monstruosité de la terre. Et je me suis amusée donc à réfléchir autour de cette idée des monstres et finalement des monstres aussi minuscules que peuvent être un petit acarien. Ce message serait: restez dans la magie et n'écoutez pas trop les grandes personnes.